s'agite pas. Donc, maman pasteur a dit ça rapidement que dans la voix. C'est lui qui a un père, a un héritage. Que Dieu te bénisse. Commence à bénir ton voisin. Bénis-les rapidement. Tout en respectant les gestes de mariage. Amen, amen. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Veuillez les manifester. Veuillez les manifester. Est-ce que tu peux la transmettre à ton voisin? C'est lui qui a un père, a un héritage. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a un père, ne s'agite pas. Ne s'agite pas. Tu dois être sûr. Parce que tu as un père. Nous allons lire la parole de Dieu. Je demande à ceux qui sont encore assis de cette table. La parole de Dieu. Nous prenons les livres de Genèse 49 qui concerne la bénédiction prophétique de Jacob à ses enfants. La bénédiction prophétique de Jacob à ses enfants. Genèse 49, premier verset. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 49, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Acclamons pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Papa, 1 Corinthiens 11, 14. 1 Corinthiens 11, 14. 1 Corinthiens 11, 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Est-ce que réellement tu es dans la joie? Réellement tu es dans la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'agite ce matin? Ne t'agite pas. Sois sûr. Sois sûr. Il faut être sûr de ton Dieu. C'est lui qui a un père, a un héritage. La Bible nous renvoie. À contempler la nature. Parce que Dieu nous enseigne au travers de la nature. La fois passée, j'étais en train de parler sur le mystère de la source. Apparemment, c'est aujourd'hui que je vais commencer mon enseignement. Je n'étais que dans l'introduction.
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La source. Je disais que le père en hébreu c'est une source. C'est une racine. Quand le père donne, ne peut donner que ce qu'il a. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La source à l'eau. Elle ne donne que l'eau. Et généralement, l'eau de la source est pure et douce. Et aussi elle est propre. Quand elle donne à une rivière, la rivière qui la reçoit intégralement doit la garder proprement. Parce que c'est une eau pure. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais vous remarquerez que lorsque la source a deux bras, il est censé ravitailler les rivières. Lorsque les rivières sont ravitaillées, on se rend compte qu'il y a une rivière qui a une eau pure, propre et douce, mais l'autre qui a une eau amère et sale. Mais toutes les deux rivières tirent leur source à la source. Excusez-moi pour la tautologie. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les deux sont incompatibles? C'est ce que nous allons voir. Vous avez un père qui est une source. Quand elle produit, quand elle ravitaille, mais vous verrez que les uns reçoivent favorablement et gardent son originalité. Mais l'autre, elle perd l'originalité. Qu'est-ce qui est à la base? Pose un peu la question à ton voisin. Toi, tu gardes quelle eau? Tu gardes quelle eau? L'eau amère ou l'eau pure? J'ai besoin d'entendre ton amen. J'ai besoin d'entendre ton amen. Aujourd'hui, c'est un message évangélique et prophétique aussi. Puisque ici nous parlons de la bénédiction prophétique de Jacob à ses enfants. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Évangélique parce que nous voulons que les gens changent. Tu dois changer. Tu dois changer de position. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons du changement, nous voyons les âmes qui doivent se convertir. Alors pourquoi j'ai dit que c'est un message évangélico-prophétique? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien les aimés. La source, je disais qu'elle est censée ravitailler les rivières. Elle n'a que ça comme rôle. Pas autre chose. Elle doit transmettre fidèlement ce qu'elle a reçu. In extenso. Ce qu'elle a reçu. Pas de partification. Voilà le rôle de la source. Ce que j'ai reçu, je dois le transmettre fidèlement. S'il faut le transmettre, donc il y a des propriétaires. Donc la source, autrement dit, n'est qu'un canal. Parce que Dieu veut atteindre une personne. Il dit que je dois passer par une personne pour l'atteindre. Vous savez, quand vous regardez la source et vous regardez la rivière, allez vous poser des questions, mais comment une petite source peut ravitailler une grande rivière? Parce que le ravitaillement,
s'arrête pas. Nuit et jour. Il coule. Mais retenez aussi une chose. Quand la source ravitaille, elle n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Non. Elle n'a pas besoin de chute. Non. En douceur, elle les ravitaille. Alléluia. J'ai aimé tout à l'heure, je vois que bon matin, que Dieu bénisse les chants. Que Dieu bénisse. Bon bien, bonsoir. Et nous l'avons dit quand même, vous avez béni. Nous, dimanche prochain, quand la sœur Moko, ma frère Moussou Makini. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. La source. Parce qu'elle a besoin de faire beaucoup de bruit. Non. Elle est faite dans le calme, dans le silence. Mais le problème, c'est de remplir les fleuves. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. La source qui reçoit l'eau propre doit transmettre cette eau telle qu'elle a reçue. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous savez, aujourd'hui, je suis dans la joie. Quand je vous vois, je vois qu'il y a ce qu'on appelle la communion fraternelle. La communion fraternelle, la bénédiction des collines, goutte à goutte, couler lentement, comme l'huile qui ruisselle sur la tête d'Aaron jusqu'à sa barbe et aux vêtements. Cette communion fraternelle fait de nous un peuple mis à part, un peuple consacré, une race royale qui accepte malgré les problèmes, malgré les difficultés, de venir adorer un être suprême, un être invisible, parce que c'est lui notre parent rédempteur. Alléluia. Amen. Malgré nos problèmes, mais on s'est dit, lorsque je suis dans cette assemblée, à côté de mes frères, en face de mon Dieu, je suis dans la joie. Je peux oublier les restes de tous ces problèmes qui m'angoissent. Quand je le vois, je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est dans la joie. Amen. Raison pour laquelle tu ne peux jamais rater les cultes. Surtout celui de dimanche. Parce que c'est une journée consacrée. Lorsque nous venons, c'est une manière de dire à cet homme suprême: tu m'as protégé parmi tant d'autres. Tu m'as sélectionné parmi les vivants. Lundi, tu étais avec moi. J'ai même raté l'accident. Le mardi, même mort. Aujourd'hui, dimanche, je dois te louer, te magnifier comme l'huile chauffée. Comme l'huile chauffée. Il est stimulé. Il peut commencer à faire beaucoup de bruit. On te dit compte de frère. Voilà comment nous devons nous comporter. Aujourd'hui, c'est un jour de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Acclamons très fort le roi de roi. As-tu perdu la qualité de ton nom?
Tu as reçu le propre. Parce que tu l'as gardé jalousement. Je vous dis que la consolidation, c'est un problème. L'avoir, c'est bien. Mais il faut savoir la consolider. As-tu consolidé ce que tu as? Ou bien tu es superficiel? Jacob, bien qu'il était le père biologique de 12 fils, mais il était aussi le père spirituel de ces 12 fils. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il était le père spirituel, le tout premier pasteur d'Israël. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Les tout premiers pasteurs d'Israël. Quand on parle d'Israël, c'est l'ensemble des 12 tribus. Amen. Amen. Tu es d'accord avec moi? C'était lui le premier pasteur. Au-delà d'engendrer ses fils, biologiquement, physiquement, il avait besoin aussi de les engendrer spirituellement pour qu'ils reçoivent cette promesse qui a commencé avec Abraham, qui a coulé, qui a atteint Isaac jusqu'à Jacob. Il devait lui laisser cet héritage. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais comment le faire? Vous savez, quand on vient à l'église, je suis pasteur, j'ai mon épouse. Cette femme a engendré 7 enfants. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Suivez-moi très bien. Cette femme a engendré 7 enfants. Donc, autrement dit que le pasteur n'a pas une seule femme. On s'est dit donc maman pasteur a dit ça que c'est un message évangélico-prophétique. J'ai besoin des aigles. Est-ce qu'il y a des aigles qui peuvent acclamer devant le roi? Les aigles peuvent acclamer devant le roi. J'ai besoin de monter. J'ai besoin de monter. Mais là, le seul langage pour comprendre, ou la seule manière de comprendre ce que je dirais, il faut être nègre. Parce que là au-dessus, il y a trop de vent. Les vents soufflent fort. C'est qu'on risque de vous empêcher d'écouter. Seule l'oreille de l'aigle. Est-ce qu'on peut monter? Yes. Est-ce qu'on peut monter? Vas-y. Montons. Montons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma femme a conçu cet enfant. 4 garçons et 3 filles. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça c'est ma première femme. Ma seconde épouse a engendré et ma femme physique et mes enfants physiques et tous les restes que je vois ici. Nous avons matin. Alléluia. La tienne en parenthèse. Nous sommes dans le mystère. On a un mystère terrible. C'est par rapport à l'enseignement. Est-ce que tout ça? Tout de suite, je vais développer ce mystère. Écoutez.
Jacob, les premiers pasteurs de l'église d'Israël, il a besoin maintenant de bénir ses enfants. Lorsqu'il est arrivé, il a commencé d'abord à bénir Pharaon. Je disais que la bénédiction a deux dimensions. Retenez ça. La première dimension, elle est déclarative. Elle ne se transmet par une déclaration. La deuxième se transmet par l'imposition de main. Quand il arrive, il voit Pharaon, il est béni, il fait une déclaration sur la main. Mais lorsqu'il arrive chez son fils Joseph, il a dit, emporte-moi tes deux fils, je vais les bénir par l'imposition de main. Alléluia. Écoutez bien. Jacob, il appelle son fils Joseph. Lorsque tu nous as quittés, tu n'avais que 17 ans. Aujourd'hui, tu es dans les trentaines. Dans les trentaines. Je te vois maintenant. Tu deviens aussi. Alléluia. Amen. Il avait besoin de bénir ses enfants. Il les a bénis. Je vais très rapidement voir. Il avait besoin maintenant de transmettre cette bénédiction à ses 12 fils. Il appelle. Jacob appela ses fils. Et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui va vous arriver dans la suite de temps. Un prophète. Ce qui va vous arriver dans la suite de temps. Il y a des gens, ils ont combattu de la bénédiction. Ce qui va vous arriver dans la suite de temps. Ah, ce matin, il y a des gens qui sont là, autour de leur père. Il est en train d'annoncer ce qui vont vous arriver à la suite de temps. Alléluia. Mais écoutez bien aimé, Jacob avait les 12 fils. Il appelle le premier du nom de Ruben. Dans cette église, ou dans l'église comme le Christ, les 12 fils de Jacob. Je parle ici de la nature. Suivez très bien. Vous allez vous-même vous situer. Toi-même tu vas décider. Est-ce que nous sommes ensemble? On est déjà dans les airs. Amen. Amen. Il appelle son fils aîné Ruben. Peut-être qu'il y a des Rubens. S'il y a des Rubens, suivez attentivement cet enseignement. Rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben. Attends. Quelle est la mère de Ruben? Qui? Lorsque Léa enfanta Ruben, Léa était consciente qu'elle n'était pas aimée par son mari. Son mari aimait plus sa petite soeur Rachel. Mais Dieu voulait pousser Jacob à aimer la première femme. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rendu Léa féconde. Il a rendu Rachel stérile.
Parce que Dieu voulait que le mari puisse s'attacher à la première femme. La femme était consciente que le mari était plus attaché à la deuxième. Amen. Lélo, on dit ma distraction tout à t'enquête. Sur moi, on a tout ce que nous bois que les côtés. Amen. Dis-moi même pour que j'avance. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'elle met au monde, elle va faire une première déclaration en disant que Dieu a vu mon humiliation. Dieu a vu mon humiliation. Comme je ne t'ai pas aimé par mon mari, cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Alléluia. Je ne suis pas dans l'enseignement sur les déclarations prophétiques. Mais je veux t'amener quelque part. Pour que tu comprennes mon enseignement. Là, lorsque Léa fait cette déclaration, l'accent est mis sur a vu mon humiliation. Il y a un Ruben qui se pose aussi des questions que Dieu n'a pas vu mon humiliation. Peut-être tu es humilié par les membres de ta famille dans l'église. Mais Dieu voit cette humiliation. Mais quelle est l'attitude de Dieu par rapport à toi? Il a vu. Ruben lui-même signifie regarder le fils. Regardez le fils. Dieu a vu. Est-ce que nous sommes ensemble? Voir. L'accent est mis sur a vu. Regarde ton problème. Si tu es Ruben, Dieu a vu ton humiliation. Prie. Dieu voit. Tu es jeune. Dieu voit. Mais si tu es Ruben, regardez ce qui va se passer. Jacob, c'est une source. Il a reçu une opprobre. Il a commencé par Abraham, Isaac, et puis lui Jacob. Il veut maintenant transmettre la même opule. Il garde sa qualité à ses enfants. Mais il y a un obstacle. Dis, il y a un obstacle. Dis, il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Quel est cet obstacle? Parce que la promesse ne concerne pas seulement une seule personne. Elle concerne tout le monde. Tout le monde. Mais comment devant toi il y a un obstacle? Si tu es Ruben. On a commencé à les louer. Regardez les éloges que son père prononçait. Ruben, toi, mon premier-né. Je te dis, moi, je suis le cofondateur du Jourdain. Je t'annonce que moi, Joseph, je ne suis pas ni fondateur, ni cofondateur. Mais seul le fondateur de cette église. C'est le Saint-Esprit. Toi et moi, nous avons été sélectionnés. Amen. Je ne suis pas le fondateur. Si tu es dans cette église, tu t'es dit cofondateur. Tu dois rectifier les tirs. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je suis le premier fils de Joseph. Mais si tu es le premier fils, c'est une très bonne chose. Mais si réellement tu es Ruben, sache qu'il y a un obstacle. Comment on dit enseignement? Si on comprend vraiment bien, on maîtrise ma camarade armée. Ici, il ne s'agit pas d'élever un homme. Mais il s'agit de montrer aux enfants comment est-ce que Dieu opère. Dieu, il est ordonné
Vous comprenez? Amen. Même dans nos maisons. Imaginez, je vous donne un exemple. Lorsque vous remettez l'argent des frais scolaires aux enfants directement, vous en tant que père, vous savez que vous allez frustrer votre femme. Vrai ou faux? Maman, surtout quand elle a non. La maman va se poser des questions, mais moi je sais à quoi dans cette maison. N'est-ce pas? C'est ça Dieu. Ça dit, si la nature qui est la source doit nous enseigner aujourd'hui, je comprends tout simplement que ce que la source a, ce n'est pas pour elle-même, c'est pour les autres. Amen. Amen. Ce que Dieu m'a donné pour toi ne m'appartient pas. C'est pour toi. Tu dois le revendiquer. Voilà. Frère, tu dois revendiquer. Je ne suis qu'un porteur. Mais les contenus t'appartiennent. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La rivière est consciente que je dois être ravitaillé par la source. Parce que la source là, l'eau là qui provient de la source m'appartient. Et puis la rivière dit à la source, envoie. Encore. Oh, le mystère de la bénédiction d'Israël est lié au nom d'Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Pas Abraham. Ce que tu dois revendiquer, lorsqu'il a changé mon nom, il a dit à partir d'aujourd'hui, plus de golf, plus de machin. À partir d'aujourd'hui, on t'appellera Joseph. Ajoute encore. Chaque fois quand tu pries, dis à Dieu, ma vie doit toujours rester, doit être béni de génération en génération. Ajoute encore. Puisque Dieu a changé le nom de mon père, tu dois encore rajouter. Le matin tu rajoutes, à midi tu ajoutes, le soir tu ajoutes, le lendemain tu ajoutes. Jean-Paul, que Dieu te bénisse. Quand il est monté à Zagana, vous êtes là-haut. Il y a un temps où nous connaissons.
Amen. Alléluia. Suivez très bien. Il a commencé à donner des éloges. Mais à un moment donné, il dit mais qu'est-ce que Ruben a fait? Son père avait une maîtresse. Ruben, lui qui était le soir de son père, est allé courtiser cette jeune dame. Et Ruben est sorti avec la femme de son père. Mais lui croyait que son père avait oublié. Ses actions l'ont poursuivi. Plus tard, lui pensait que là c'est déjà effacé, c'est déjà dans les oubliés. Voilà pourquoi il faut faire attention. Tu veux devenir grand demain, commence à manger des présents. Alléluia. Ne cherche pas à manger demain. On ne défend jamais l'objectif dans l'objectif. C'est aujourd'hui que tu dois préparer ton demain. Dis-moi amen. Ruben, tu as pris la femme. Donc dans cette église, il y a les Rubenites. J'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Ma deuxième femme, elle s'appelle comment? Voilà, Hélène a les lovers. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Cette deuxième femme, c'est mon ministère. Dis-moi amen. Parce que mon ministère, c'est elle qui vous a engendré. Est-ce que nous sommes ensemble? Si je n'avais pas de ministère, on n'allait pas se réunir aujourd'hui. Je n'allais pas vous recréer. Amen. Comment vous engendrez sa ministère? Donc le ministère c'est ma deuxième femme. Mais tu es Ruben. Je compte beaucoup sur toi. Tu sers Dieu avec dévouement. Mais cet obstacle t'empêche d'avancer. Parce que toi, tu as profané mon lit. Oh, l'église, c'est la chaise. C'est le lieu le plus élevé. Comment tu l'as profané? Quand tu viens à l'église, je ne prêche pas seulement Joseph. L'église corps de Christ. Excusez-moi, je ne peux pas citer le nom d'une autre église. Quand vous venez à l'église, vous êtes mes enfants. Je reconnais que vous êtes mon fils. Mais vous venez ici à l'église, vous donnez des faux témoignages contre votre père. C'est une manière de profaner l'église. Parce que cette épouse qui vous a engendré, tu viens pour la détruire. Tu viens à l'église. Tu te dis je suis le fils de Joseph. Mais tu viens profaner l'église. Tu viens voler ici à l'église. Amen. Vous voyez que Moïse besoin de continuer. L'avenir nous donnera raison. Amen. C'est question de temps. Dieu laisse le temps pour que tu te convertisses. C'est question de temps. Après ce temps, délai reçu ses actes, la mort va arriver. Tu viens à l'église. Là où j'ai mon épouse pour continuer à engendrer. Parce que Dieu m'a dit que il fera de moi une grande nation. Chaque âme gagnée est une nation puissante, une nation forte. Et quand tu viens à l'église pour décourager les âmes gagnées, tu es Ruben. Là, tu as médité, tu as parmi les 12 fils par
Amen. Toi, tu ne vois pas parce que tu es riche. Tu viens à l'église pour combattre le ministère. Quel intérêt que j'ai en te prêchant le mensonge? Je gagne quoi? Nasala ka bapel à fond. Nasala. Je gagne quoi? Mais le plus grand intérêt que j'ai, c'est lorsque je vais t'amener au ciel. C'est le plus grand intérêt. Mais quand tu viens, écoutez comment ça se passe. Je prêche la parole. Exemple, je parle sur notre exemple sur l'habillement. On a expliqué l'habillement. L'enfant du Jourdain a son a fait la télévision. Pas pasteur ou prêcher. Moni makamba bilamba nzamba tala ka bilamba te atala ka monte mana mona bana e jour de baon nazolo ka se retrouver a suis parti au pasteur a contredire ngai a tchamo la statue là. Dieu ne voit pas les habits, Dieu voit les cœurs. Mais les cœurs on ne le voit pas. C'est de l'abondance. Ce que tu fais Tantôt au samba la live, elle commence à aller 2 jours après à souhaiter qu'à ton anniversaire. C'est comme il peut mettre là, je vais péter. C'est comme il a tourné là. À ça la raison pas dit que yo zali ziba ya zebale. Ndeli kabuya mwana. Amen. Amen. Acclamons pour le roi. Rimen. Cesse. Tika. Tu es monté sur ma couche. Il y a combattu Nicolo. Tu es en train de profaner. On s'est dit que tu là. Parce que l'église. Ecclésia. A besoin des âmes. Mais ton comportement. Pourquoi tu défies ton père? Pourquoi? Tu as quel intérêt pour défier ton père? Tu es sûr? Sur le plan spirituel, si on a checké ma bonne, ma bonne aurait fait tout moi pour te bénir. Quel intérêt? Quand tu viens à l'église, tu parles toujours des autres. Vous voyez bien, Isaka na divinité. Isaka na mutumoko. Balumela que partout. L'argent. Namona no tata satongi mutu wala tena menga mabe. So na zimbo. Na so mabutuka. So na zimbo. Na zimbo. Na so mabutuka. So na zimbo. So mbo famille na mama bayaka mibale. Leki wala tie ko ne mwasi. So na zimbo. Na oba. Mwasi na ngai. Mwasi na ngai. Wana 6 de boué. Dis-moi amen. Amen. Tu as quel intérêt? On s'en dit quand tu viens à l'église. C'est quoi une église? Je te dis des choses. Je te montre les sous-bassements. Mais tu défies. Parce que Jacob, lorsqu'il s'est rendu compte que son fils est monté sur sa couche, il était affligé. Lorsque vous défiez, vous combattez le ministère. Lorsque mon cœur est affligé, vous ne serez pas bien. Parce que moi je dois être
choses dans la joie. Vous imaginez? Chaque dimanche après la prédication, lorsque je rentre dans mon bureau, on dit toujours qu'on a volé quelque chose. On a volé. Moi qui étais dans la joie. Amen. Si on va dire qu'il a considéré que vous avez mouillé. Ah oui. Ah oui. Amen. Paul a dit, papa t'a donné. Il a commandé. Amen. Amen. Pourquoi? Pour l'année. Mais Dieu à l'église. Que ce soit l'église. Ton humiliation. Dieu l'a vu. Ça va venir. Tu pleures. Au sol là. Tu as vu. Ça va venir. Mais tu combats. Que ce soit comme vous disait l'automne. Si. Ah ouais. J'ai ma deuxième femme. Tu ne combats pas. Comme vous disait. Ne viens pas profaner cette deuxième femme. Parce que c'est elle qui va engendrer. Cette femme a engendré même mon épouse. Pourquoi il a engendré mon épouse? Parce que je suis le premier pasteur de mon épouse. Si mon épouse ne croit pas à mon ministère, ça fait que je vais échouer, bro. Ça veut dire la première personne que j'ai engendrée, ça veut dire votre sœur aînée. C'est Hélène. Elle a cru. Elle n'est pas mon mari. Elle a je peux le suivre. Elle arrive ici. Voilà pourquoi ma vie faisait un enseignement. Tellement on a secoué, d'ailleurs on va les faire secouer moi, c'est tout ma casse. Attends, on a secoué, d'ailleurs on va il faut y avoir un faible à moi sinon. Quand on a voix sinon, siliga, comme il m'a attend, on a fait c'est moi qui a tout bien. Moi, ma papa, il y a un faible là. Moi, il y a moi ça. On fait une journée là. N'attends pas le sous de la moto qui change ici. Mais comment tu t'as dit? C'est ça le fait. Moi, c'est ça le fait. Yo, il y a quoi faible à moi. Hein? Non, parce que. Papa, la place là. Mais la moni papa va comme il m'a maman. Qui me dit mort. Oh, il y a l'autre côté. Hein? Qui me dit mort. Papa Nyon Salobi Amen était aïe. Et puis, bonjour, le Amen dans ma casse. Le Amen. Amen. Et Dieu bénisse. Oh, ça ne s'est pas Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà. Ruben a raté la bénédiction. Pourtant, son père avait tout. Il a commencé par donner des éloges. Il est lui-même responsable de ses problèmes. Ne sois pas responsable de ton problème. Les Rubenites dans l'église, il y aura des balles. L'église où les accapares ressources. Amen. Amen. L'église où les même quand ça ça va pour la main. Quand tu as les bossos, tu as les bossos. Tu vas les bossos. Tu vas les bossos. Tu vas les bossos.
Il y a quartier. On va la bénédiction prophétique. Si tu es libéré, tu combats ces ministères. Répands-toi. Alléluia. Répands-toi. Ne monte pas sur ma couche. Il y aura bandi pasteur. Il y aura dimanche noté. Nazo kabiete. Chapeau la terre. Yo, depuis quand on commet dans la chair? Comment tu as eu tout le monde? J'écoute l'oreille. La voix de Dieu. Seigneur, je ne prêche pas les dimanches prochains. Généralement, on a très bien bateau sur la matière à la chair. Bon, on a la fille d'idée. Alléluia. Amen. On aura l'esprit qui a animé leur père. C'est le même esprit qui a animé. Yo, depuis que nous sommes dans sacerdoce. Pasteur, dans l'évangéliste de la charité. So ka tei bakubalai. Yo ya na kolala. Awe za mbetu na yo. So ko ngona rentre chez toi à la maison. Zoka pana na kapulala na. Amen. Amen. Ici c'est la parole de Dieu. Ah c'est le manazab. Mutuna mutaza ba façon na ya prêcher. Et ça la mususa ko tiko ya télé na la chef qui prêche la bonne nouvelle. Atei ce moment. Mususa zo ya lokola ngai so ka kinga to chekaja na kubima. Simbate. Simbate ko. Il y a un moment où et aussi tel que je suis, ils sont aussi. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. C'est tous ensemble. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Ribin, il y a un obstacle qui l'empêche. Mais regardez maintenant. Tu as sué ma couche. Il a raté la supériorité. Lui qui avait la moto, la prééminence, à cause de ses axes, il a tout raté. Il ne faut pas rater à cause de tes actions. Si tu prêches la bonne nouvelle, tu dis quelque chose, c'est pour ton bien. Amen. Ne viens pas me défier. Balobino, Yoka, Balobino l'église, il y a la mini-Jupiter. On dit que nous avons prêché comme un pantalon, on va venir semaine, on va passer moi toujours observé. Semaine, nous avons des jours, les amis, il y a des filles. On s'en va pas. Tout pantalon et gagne d'akanda. La fin de la vidéo, quand des filles, j'avais des larmes. Mais Yoka, pour la kisangai mutumoko. Oyo jour la kufaka maladi saki patala mwasi mwana mwasi alingaki kaka tadi na yeo ya bleu bona kisangai mutu moko garçon moko bandaki kolinga kolata ba pantalon lokola sana diarrhée bona kisanga na cercueil maladi se patala maladi se costume maladi se costume on dit que il va à la rencontre de son créateur. C'est faux. La véritable rencontre avec son créateur, c'est on a décrit. Ici, on te pose la question. Tu étais où? J'étais allé rencontrer mon créateur. Les contempler, les magnifier. Tu dis combien il est beau, combien il est grand, combien il est fort, combien il est redoutable, combien il va me bénir. C'est la rencontre ce matin. C'est là où il faut vivre sa vie bundeli. Dans le vie bundeli, tu vas agir par le Dieu qui te garde la vie. Si place sur les arbres, il a pas bien. Il y a ici à l'église. Il y a aussi au bon métier. Les arbres sont pas bons, à cause de la mariage, il y a c'est Kari. Et ça va descendre. La véritable fête, c'est ici. Jésus-Christ. Parce que la fête, c'est lorsque nous mangeons la parole de Dieu. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit. C'est ça la véritable fête.
Pourquoi tu défies mon ministère? C'est ce ministère qui t'a engendré. C'est à cause de ce ministère que tu iras à la vocation céleste. C'est à cause de ce ministère. Comment tu vas combattre la source? Tu dois être approvisionné. Voilà pourquoi Jacob, il donne l'eau douce, mais qui arrive à Ruben, l'eau devient amère. Qu'est-ce que moi j'ai comme l'eau amère? Non. Est-ce que je vous ai déjà dit de me louer dans cette église? Est-ce que je vous ai déjà dit de me contempler, de me prendre comme un chef religieux? Non. Qu'est-ce qui est difficile? C'est pour ton bien. Tu viens à l'église pour profaner l'église, pour rencontrer l'éternel. Il y a des conditions. Amen. Nous tous dans le moment où on a dit que non, à une église, pendant qu'on est en train de prêcher, il y a d'autres professeurs. Et je dis que tu as vu combien de yo, il y a dit awa yo. Yo awa il y a dit yo zali inspecteur. Bateau va que dans pour côté ma musicien va ça là. Non, il y a un truc là, on va s'organiser à Wana. On va mettre à la baille. Macha, ça, Macha pour danser. Oh, pasteur, la vie n'a pas un mabo. Ça, c'est ton problème. Mabo, comment ça, dans ton nez? Est-ce que yo, qualité temps, mabo. Toi, tu veux quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je vais pas avancer. Si tu es rubélite, change. Pour moi. Ok. Bazar 12, hein. Alors, on va peut-être dans. Je sais pas, 2. 5. Allons-y. 2. Non, 5. 5, Siméon. Et Lévi. Siméon puis la Lévi. Pourquoi? Tout le monde va dire Yozanan. C'est quoi il y a sur la Yozanan? Il dit ça y est, Zanan. Ozanan. Tu es dans la position de l'église. On ne connaît pas ta position. Ozanan. Ni chaud, ni froid. Ce que vous mettez le sol, l'église n'a pas de ah, Yozanan. Donc découvrir les Ozanan. N'a pas mis l'église, n'a pas dit Ozanan. Donc, tu sais qui n'a pas infiltré. Va toi aller dans le ministère. Amen. Siméon et Lévi. Siméon et Lévi. Au lieu de parler de Siméon, il va associer les deux. T'entends très bien. Il va associer les deux à la fois. Siméon signifie exaucer. Lévi signifie attachement. Mais Yoka, lorsque Léa met au monde le deuxième fils, elle fait une déclaration prophétique en disant le premier il a dit a vu. Dans l'accent est mis sur a vu. Et le second il a dit Dieu a entendu. Donc si tu es Siméon, Dieu entend tes prières. Il entend tes prières. Quand tu cries, il entend. Même quand tu pries là, dans ton quartier, il entend. Il a besoin de te bénir. Il y a un obstacle. Lévi, l'attachement. Peut-être que tu t'attaches aussi à l'église. Tu sais Dieu. Quand tu dis quelque chose, quelqu'un m'a posé la question. Dis-moi. On va dire dans ça. Non seulement pour mes enfants à l'église. Là, il y a un conseil qui a posé un témoignage pour toute l'humanité. Amen. C'est quoi, comme on est dans la bombe, on a dans la bombe. Amen. Ce qui m'a appuyé, boy, na lingi yo eba na lokola mbongo ndenge yeba. Amen. Ba tu va la ko chaque jour ko na leo. Amen. Ba moni mutu ko filmer o il fait ça la kaka black shark. Ça ka yinga ba desa. Amen. Ba mona ko ino ka ya mona
C'est le plus gros criminel du Cameroun. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Pas comme ça. Elle fait une déclaration. Tu es entendu. Je te pose aussi des questions. Tu entends tes prières. Tout ce que tu dis là, Dieu entend. Tu te dis aussi, mais Dieu exauce. Et là, tu as fait ma prière, vraiment, comment ils ont exaucé. À témoigner la tombe, la midi, matin, Alléluia. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Siméon, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme entreprend dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Qu'est-ce qui s'était passé? Siméon et Lévi, ils ont commis un acte odieux. Comme on avait violé leur sœur Dina par un prince. Parce que cet homme est venu pour chercher à réparer. Je vais épouser cette femme. Pour épouser une femme, tu dois être circoncis. Vous comprenez, non? Parce qu'on n'a pas potin. Leurs glaives sont des instruments de violence. À cause de la violence, à cause de la colère. Mais toi tu viens ici à l'église, tu pries, mais tu vous avez n'importe les gars, Après mon mariage, Dieu a donné le pouvoir aux hommes de Dieu. Vous ne le savez pas. Amen. Je vous l'ai dit. Les ciels aussi écoutent. Parce que y a la Bible, ce qui le coco est pour empêcher au compte à l'ola. Tu empêches à cet homme de servir son Dieu. Il empêche d'entrer au ciel. Kofinga. Koturmate Mobadaba. Ya, Nakokata. Oh, ma pasteur, la télévision. Tu ne veux pas changer. Amen. Acclamons très fort le roi de roi. Des gens violents. Tu t'emportes. Obéissez dans Maloba. Il y a malédiction. Et qui sont déjà comme tout est. Donc on est comme tout le monde est là.
Ah, c'est peut-être qu'il y a évangéliste Blanchard à l'attaquer. C'est quoi? Et ça? Yangani Nakati. Nakabuzo maté. Non, tu attends. Accepte aussi les autres. Et sa saison, accepte sa saison. Peut-être qu'il y a eu besoin de lobby. Amen. 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 Gloire à Dieu. Le même Dieu qui les bénit aujourd'hui va les bénir aussi demain. Nicolas Kanda. Le même frère a été remettre le solo temps. Aujourd'hui, il a gagné. Voyez, sur le mousseau, maintenant à lobby. Tu viens à l'église. Tu vois Kanda ce qu'elle dit. Tu oublies même que tu as un père. Moi, je suis rappelé à ma papa, je suis à Siliki. Hein? Ce qui est à Siliki. Je suis à père, à papa, je suis à Sambe. Na vie faut aller na bateau yo banga ko yo kaka pesoni atakanga na weza lokola moto ya volcan kuno zakawe babeki pasteur balobi c'est le dernier rempart pasteur azoko instincteur avec bo mamoto asamoni pasteur akoti yo kaira saka avimani mon fils vient non pasteur na koyate moi lorsque je suis fâché on ne me maîtrise pas nasomba na sina siliki bakitsaka ngaite voilà. Alléluia. Amen. Tu vas rater la bénédiction comme ça. À cause de tes actions. Tu te comportes très mal. La colère. Tu dois être tolérant. Accepter les autres. Écouter les autres. Humble. Humble. Jusque là, vous n'avez pas d'aller. Tu es Ruben. Vous arrivez. Bien, tu es Siméon. Vous êtes Siméon. Dieu entend tes prières. Il entend tes prières. Dieu te voit. Dieu sait que tu t'attaches à lui. Il le sait. Mais cet obstacle t'empêche d'être libre. Comment tu vas recevoir l'héritage? Et pourtant tu étais censé le recevoir. Aujourd'hui, il y a un visage par rapport à ton comportement. Lève ton âme.